Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de conjugaison d'aujourd'hui, nous allons voir le passé composé des verbes pronominaux usuels, page 162 de votre manuel, mes apprentissages 6e. Et comme d'habitude, nous commençons par la rubrique « Ce que je sais ». Là, on vous dit « Conjugue les verbes se régaler, s'endormir et se réjouir au présent de l'indicatif ». C'est ce que nous allons faire. Et nous commençons donc par le verbe se régaler. Je me régale, tu te régales, il et elle se régalent, nous nous régalons, vous vous régalez, il et elle se régalent. Deuxième verbe, s'endormir. Je m'endors, tu t'endors, il et elle s'endorment, nous nous endormons, vous vous endormez, il et elle s'endorment. Troisième verbe, se réjouir. Je me réjouis, tu te réjouis, il et elle se réjouit, nous nous réjouissons, vous vous réjouissez, il et elle se réjouissent. Nous passons à la rubrique « Ce que je sais ». On vous dit « Choisis deux verbes du deuxième groupe et conjugue-les à l'impératif présent ». Alors je vous propose deux verbes « choisir » et « bénir ». Et nous conjuguons donc ces deux verbes à l'impératif présent. Alors pour choisir, on dit choisis, choisissons, choisissez. Et pour bénir, bénis, bénissons, bénissez. Et dans la rubrique j'observe et je découvre, nous avons un texte. Alors je lis le texte, le titre, les défis de la vie contemporaine. Le Maroc s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. La pensée scientifique s'est transformée. Des travaux de recherche se sont accomplis, les découvertes se sont concrétisées, l'ère technologique s'est étendue dans l'empire des sciences. Nous passons à « je manipule et je réfléchis ». Alors, première consigne, dans l'infinitif et le groupe des verbes en couleur. Alors, premier verbe en couleur, c'est engagé, c'est le verbe s'engager à l'infinitif et c'est un verbe du premier groupe. Deuxième verbe, c'est transformer, son infinitif se transformer, là aussi c'est un verbe du premier groupe. Se sont accomplis, troisième verbe, c'est le verbe s'accomplir et là c'est un verbe du deuxième groupe. Dernier verbe, se sont concrétisés, c'est le verbe se concrétiser et c'est un verbe du premier groupe. Deuxième question, à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Alors le verbe s'est engagé est conjugué à la troisième personne du singulier, genre masculin. S'est transformé, troisième personne du singulier, genre féminin. Se sont accomplis, troisième personne du pluriel, genre masculin. Se sont concrétisés, troisième personne du pluriel, féminin. Question suivante, quelle est la nature de ces verbes? Alors ces verbes sont des verbes pronominaux. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Alors un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. Ça, c'est la définition générale. Lorsque le pronom personnel complément d'objet représente la même personne que le sujet, on dit que c'est un pronom réfléchi. Il prend la forme me, te, ce, nous, vous, ce. Exemple, il se lave, nous nous lavons. On parle alors de verbe pronominal réfléchi. Là, le sujet fait l'action sur lui-même. Il y a d'autres catégories de verbes pronominaux. On peut citer par exemple le verbe pronominal réciproque. Réciproque, c'est-à-dire un verbe dont le pronom autonome renvoie à plusieurs sujets qui accomplissent une même action, la reçoivent ou subissent en même temps. Exemple, ces deux enfants se battent. Il y a ce qu'on appelle les verbes essentiellement pronominaux. Alors ces verbes, soit n'existent qu'à la forme pronominale, exemple s'exclamer, on ne dit jamais exclamer, ou alors ont un sens différent à la voix pronominale. Exemple, apercevoir et s'apercevoir. Alors deux exemples. Premier exemple, les spectateurs s'exclament. On ne dit jamais les spectateurs exclament.
Deuxième exemple, le chauffeur s'aperçoit qu'un passager manque n'a pas le même sens que le chauffeur aperçoit un passager qui manque. Il y a enfin les verbes pronominaux à sens passif. Exemple, se fabriquer, se vendre. Là, le sujet ne fait pas l'action, mais il l'a suivi. Exemple, cette leçon se comprend bien. Quatrième question, à quel temps sont-ils conjugués? Alors, les verbes dont il s'agit sont s'est engagé, s'est transformé, se sont accomplis, se sont concrétisés, c'est étendu. Alors, tous ces verbes sont conjugués au passé composé. Cinquième question, quelles sont leurs terminaisons? Explique. Et la sixième, avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? Alors, on va expliquer leur terminaison. C'est engagé a pour terminaison E accent aigu, son sujet masculin singulier. C'est transformé, sa terminaison E accent aigu E, son sujet féminin singulier. Se sont accomplis, sa terminaison IS, son sujet masculin pluriel. Se sont concrétisés, sa terminaison E accent aigu ES, son sujet féminin pluriel. C'est étendu, sa terminaison UE, son sujet féminin singulier. Et ces verbes sont tous conjugués avec l'auxiliaire être. Donc, les verbes que nous avons dans ces exemples suivent leur sujet en genre et en nombre. Ils s'accordent avec leur sujet. Passons maintenant à la construction de la règle. On vous dit, complète avec les éléments suivants. Sujet, pronominaux, être, s'accorde, complément d'objet direct. Un verbe est à la forme pronominale quand il est précédé d'un pronom qui se rapporte au sujet. Ce pronom est de la même personne que le sujet. Je m'inscris, tu t'appelles, vous vous connectez. Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Il s'est réveillé, je me suis endormi, vous vous êtes inscrit. Remarque, le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le sujet quand il fait l'action sur lui-même. Elle s'est lavée, ou avec le complément d'objet direct quand il est placé avant le verbe. Les mains qu'ils se sont lavées. Le participe passé d'un verbe pronominal ne s'accorde pas quand il n'admet pas de complément d'objet direct. Exemple, ils se sont souris. On dit sourire à quelqu'un. Donc, ce ici est complément d'objet indirect. Ou quand le complément d'objet direct est placé après le verbe. Elle s'est lavé la tête. Le complément d'objet direct, ici, c'est la tête. Et en prolongement de cette règle, on peut dire le verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être et s'accorde majoritairement avec le sujet. Exemple, elle s'est évaporée. Toutefois, il arrive que le participe passé du verbe pronominal ne s'accorde pas avec son sujet, mais avec son complément. Explication. Si le complément d'objet direct précède le verbe, alors le participe passé s'accorde. Exemple, ils se sont lavés, le pronom réfléchi se joue ici le rôle de complément d'objet direct. En revanche, si l'on écrit ils se sont lavé les mains, ils ont lavé quoi? Ils ont lavé les mains. Là, le complément d'objet direct se situe après le verbe. Il ne faut donc faire aucun accord. Une précision importante de l'Académie française. Elle indique que le participe passé d'un verbe pronominal restera toujours invariable lorsque son pronom réfléchi sera un complément d'objet indirect. Exemple, se succéder. Dans ce cas, ce est un complément d'objet indirect. On dit on succède à quelqu'un. Autre exemple, ils se sont parlé. On dit on parle à quelqu'un. Là, vous avez une fiche récapitulative. Alors, premièrement, les verbes pronominaux réfléchis et réciproques suivent la règle générale d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand ce dernier est placé avant le participe passé. Dans les autres cas, le participe passé est invariable.
Les autres verbes pronominaux, quant à eux, suivent la règle de l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On passe maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Première consigne, souligne les verbes pronominaux au passé composé. Alors, première phrase, il a marché sur la lune. Deuxième, vous vous êtes perdu. La troisième, tu t'es inquiété. La quatrième, je m'étends sur le sable. La cinquième, nous nous sommes rafraîchis. Et la sixième, elles se sont calmées. Alors, les réponses à la première consigne. Première phrase, il a marché sur la lune, c'est le verbe marcher. Ce n'est pas un verbe pronominal. Phrase B, vous vous êtes perdu, le verbe pronominal ici, c'est le verbe se perdre, donc on va souligner vous êtes perdu. Phrase C, tu t'es inquiété, c'est le verbe s'inquiéter, donc on souligne t'es inquiété. Phrase D, je m'étends sur le sable. Là, c'est le verbe s'étendre, il est effectivement pronominal, mais il est conjugué au présent de l'indicatif. Phrase E, nous nous sommes rafraîchis. C'est le verbe se rafraîchir. Nous allons souligner nous sommes rafraîchis. Et dernière phrase, F, elles se sont calmées. C'est le verbe se calmer. Deuxième consigne, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Phrase A, le verbe se trouver. Ils se sont trouvés en difficulté. B, verbe se taire. Ils se sont tus. C, se rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un parc. Phrase D, se plaindre. Nos voisins se sont plaints des bruits de rue. E, le verbe se divertir. Tu t'es diverti. Troisième consigne, conjugue les verbes du tableau au passé composé. Là, vous avez ce tableau dans lequel vous avez la conjugaison des verbes s'inscrire, se mettre, se familiariser et se divertir. Dernière rubrique, je m'évalue. Là, vous faites les exercices tout seul et vous vérifiez si vous avez donné les bonnes réponses. Sur ce, je vous dis bon courage et à bientôt.